autre méthode essentielle de ce chapitre, c'est savoir résoudre une inéquation produit. Donc pour résoudre une inéquation produit, alors une inéquation pourquoi? Parce qu'il y a un symbole inégal, et produit parce que c'est un produit de deux facteurs. D'accord? Donc pour pouvoir résoudre ça, en fait, on a besoin absolument d'un tableau de signes. Donc ça c'est un non-dit, même si on ne vous le dit pas, pour résoudre une inéquation comme ça, il faut faire un tableau de signes, et donc on va le faire via une étude de signes. Alors on a appris dans ce chapitre à étudier le signe d'une fonction affine, donc on va étudier le signe de 2x-3 et le signe de 2-x. On va mettre tout ça dans un tableau et on en déduira le signe du produit. Donc pour connaître le signe de 2x-3, il faut savoir quand est-ce que 2x-3 égale à 0. Ça veut dire que 2x, je supprime le moins 3 en mettant plus 3 des deux côtés. Donc ici il disparaît et de l'autre côté j'ai 0 plus 3, c'est-à-dire 3. Et ici, je supprime le x2 en divisant par 2. Donc si je divise par 2 ici, il reste x. Si je divise par 2 ici, j'ai 3,5. Ensuite, je cherche quand est-ce que 2 moins x est égal à 0. Donc 2 moins x égale à 0, le plus facile, c'est de se débarrasser de x de ce côté-là. Donc je fais plus x, et donc je le fais plus x de l'autre côté aussi. Et donc j'ai x égale 2. Donc maintenant, je peux espérer faire mon étude de signes. Alors mon étude de signes, on va faire un tableau de signes. Dans mon tableau de signes, il y a forcément une ligne pour x, on est entre moins l'infini et plus l'infini. Il y a une ligne pour chacun de mes facteurs, c'est-à-dire il y a une ligne pour le signe de 2x moins 3, il y a une ligne pour le signe de 2 moins x, et il y a une ligne pour mon produit, c'est-à-dire 2x moins 3 facteur de 2 moins x. Il faut que je place dans mon tableau les deux valeurs importantes pour mon étude de signes, et les deux valeurs importantes, c'est 2 et 3,5. Je vais les placer par ordre croissant, ça c'est très important. 3,5 ça fait 1,5, donc 3,5 est plus petit que 2, donc je mets d'abord 3,5, et ensuite je positionne le 2. En dessous de mes valeurs, je vais tirer un trait, et je vais essayer de mettre un signe par colonne. Pour chaque ligne d'abord, ensuite. Donc 2x moins 3, d'abord je mets le 0. Donc 2x moins 3 vaut 0 quand x vaut 3. Pardon, quand x vaut 3,5. Donc 2x moins 3, je mets le 0 en dessous de 3,5. La règle des signes veut que je vais mettre le signe de ce qu'il y a devant le x, donc ici 2, qui est positif, à droite du 0, après le 0. Donc le signe de ce qu'il y a devant le x, c'est positif, après le 0. Et du coup, avant le 0, je mets moins. Même principe ici, le signe de 2 moins x. 2 moins x s'annule quand x vaut 2, donc je mets un 0 en dessous du 2. Je mets le signe de ce qu'il y a devant le x, donc devant le x, il y a un moins. Donc après le 0, je mets moins. Du coup, avant, dans chaque colonne, je mets plus. La règle des signes s'applique, la règle des signes vue au collège. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Ensuite, quand un des facteurs est nul, le produit, si 2x moins 3 vaut 0, le produit, il vaudra 0. Même principe en dessous de 2. Donc maintenant que j'ai fini mon étude de signes, je peux espérer donner les solutions de mon inéquation. Je cherche quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire positif. C'est pour ça que j'ai fait un tableau de signes. Quand est-ce que c'est positif? C'est positif ici. Donc c'est positif entre 3,5 et 2. Donc mes solutions, c'est entre 3,5 et 2. Donc pour dire entre, je vais mettre des crochets. Le tout est de savoir si je prends 3,5, si je prends 2. En 3,5, ça vaut 0. En 2, ça vaut 0. Or, je veux supérieur ou égal à 0. Donc je prends quand ça vaut 0. Donc je vais prendre 3,5 parce que ça vaut 0. Et je vais prendre 2 parce que ça vaut 0. Petit complément, si j'avais voulu résoudre l'inéquation, le même produit, mais cette fois-ci inférieur strict à 0. Donc là, j'ai la première solution, si vous voulez, la solution du 1, et là, je vais mettre la solution du 2. Donc maintenant, si je veux que ce soit inférieur strict à 0, ça veut dire négatif. Donc c'est négatif ici, c'est-à-dire entre moins l'infini et 3,5, mais c'est aussi négatif ici, entre 2 et plus infini. Donc c'est négatif entre moins l'infini et 3,5. Alors moins l'infini, ça n'existe pas, donc je tourne
je tourne toujours les crochets vers l'extérieur, 3,5. 3,5 ça vaut 0. Si je veux inférieur strict à 0, c'est-à-dire que je veux inférieur mais pas égal à 0, donc je ne prends pas le 3,5. Et mes solutions, elles sont là ou là. Donc je vais aller de 2 jusqu'à plus infini. Alors plus infini, ça n'existe pas. En 2, ça vaut 0. Donc je l'exclus, parce qu'encore une fois, je veux inférieur strict à 0. Donc vous voyez que mon inéquation, ce n'est pas la même, mais mon expression, c'est la même par contre. Donc je fais le même tableau de signes, et grâce à ce tableau de signes, je peux résoudre toutes les inégalités par rapport à 0 de cette inéquation.